Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce magnifique temps qui nous est offert ce week-end. Bon, moi j'ai plus internet, donc je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. La technologie, c'est une catastrophe chez moi. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler de l'amour. Il manque les petits oiseaux là, mais ils sont là. Je voulais vous parler de l'amour et plus précisément de l'amour inconditionnel. Et essayer de faire la différence entre l'amour en soi humain et l'amour conditionnel. Euh, L'amour inconditionnel, c'est un terme qu'on utilise à tout va en ce moment. Il est vachement à la mode. On le met au centre de plein de spiritualités et on finit par s'en nourrir l'ego comme pas possible. Donc voilà, je voulais essayer de faire un petit point sur ma vérité à moi concernant l'amour inconditionnel, en espérant comme d'habitude que ça vous aide à forger la vôtre. Euh, alors déjà, l'amour inconditionnel, comme son nom l'indique, il est inconditionnel. Il n'est pas soumis à des conditions. A contrario de l'amour humain, que je vais appeler l'amour humain, l'amour sentiment, si vous voulez, qui est complètement conditionné par tout un tas de trucs. Il est déjà conditionné par nos cinq sens. Bon, il faut que pour aimer, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit harmonieux, il faut que ça soit en accord avec les couleurs qui nous plaisent. Euh, il faut que ça soit mélodique, il faut que ça ait bon goût, il faut que ça soit tout doux. Vous voyez, vraiment, nos cinq sens, euh, ils ont un rôle à jouer dans le conditionnement de cet amour-là. Il est conditionné aussi par nos sociétés, évidemment, comme nous tous. C'est-à-dire que il faut aimer son papa, sa maman, ses frères et sœurs. Il faut aimer son mari et sa femme, et si possible, n'en avoir qu'un. Il faut aimer ce qui est beau, il faut aimer ce qui est bien. Tout ça, c'est archi conditionné. Il est conditionné aussi par notre dualité, c'est-à-dire qu'il y a le bien, le mal, il y a l'amour, la haine, et il faut aimer ce qui est bien et pas aimer ce qui est mal. Et tout est comme ça. Donc ça, c'est l'amour, moi j'appelle ça l'amour humain. Il n'est pas négatif, il est vachement bien, hein, mais il est archi conditionné quand même. Il faut s'en rendre compte. L'amour inconditionnel, ben voilà, comme son nom l'indique, il n'est pas conditionné, il n'est pas conditionné par nos cinq sens, il n'est pas conditionné par notre société. Il n'y a absolument aucune idée de dualité là-dedans. Et, euh, et au niveau du physique, parce qu'il y a quand même certainement des moyens de faire la différence entre les deux, du moins moi, comment je vois les choses. L'amour humain, on le ressent vraiment au niveau du ventre. Vous voyez, quand on dit on a des petits papillons dans le ventre pour quelqu'un ou quelque chose comme ça, ou quand ça, un truc qui nous soulève le ventre parce qu'on n'aime pas, euh, ça c'est l'amour conditionné, c'est l'amour humain. C'est un sentiment, une émotion humaine qui est vraiment liée à la matière et qui peut forcément se répercuter dans le physique avec des frissons, des palpitations, des fourmis dans les mains ou je sais trop quoi d'autre. Euh, L'amour inconditionnel, pour moi, il se ressent dans le cœur, mais vraiment dans le cœur. C'est-à-dire que c'est pas juste le cœur qui bat, c'est le chakra du cœur qui s'ouvre et qui chauffe, quoi. Alors si on regarde une chose et que on a l'amour humain et l'amour inconditionnel pour cette chose, ça va forcément être plus fort. On va être plus ouvert au niveau du cœur pour pouvoir sentir cet amour inconditionnel. Euh, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et mon histoire d'amour inconditionnel. Moi, j'ai rencontré l'amour inconditionnel avec quelqu'un, avec une personne. Euh, j'ai pas été en couple avec elle, c'est vraiment resté amical, mais ça a été une personne avec qui mon âme était vraiment liée et qui m'a ouvert à qui a ouvert mon chakra du cœur en fait. C'est pas qu'il était pas ouvert, à mon avis il était trop ouvert, mais disons qu'il l'a harmonisé avec avec sa vérité quoi. Euh, et ça a été assez fort pour moi, assez perturbant, parce que avec cette personne, ça peut vous arriver aussi quand on a une personne avec un lien d'âme comme ça qu'on rencontre, essayez d'écouter votre cœur ou s'il y a une personne comme ça dans votre vie. Les liens d'âme, alors ça peut être des âmes sœurs, tout un tas de choses, euh, mais c'est quelqu'un avec qui, quand on regarde dans ses yeux, il y a vraiment une profondeur, ça nous renvoie à lui, ça nous renvoie à nous.
C'est vraiment très très fort au niveau du regard, un peu déconcertant même des fois. Et, euh, et moi, au niveau du physique, j'ai vraiment senti, alors j'avais pas forcément les petits papillons dans le ventre qui disent bah, la personne elle te plaît, même si elle est pas moche, hein, mais voilà, c'était pas lié au sentiment humain. C'était vraiment au niveau du cœur, ça m'a vraiment surpris parce que c'était très fort. Et je pense que cette personne a croisé ma vie justement pour me réveiller euh, à ça, vraiment physiquement. Et j'ai vraiment senti le chakra du cœur chauffer, s'ouvrir comme ça, et je voyais presque le lien entre nous de cœur à cœur, quoi. J'en parle aussi, je crois, dans la vidéo des vieilles âmes, il me semble, ou dans une autre, je sais plus. Euh, Ça a été vraiment très très fort pour moi, et en fait, je me rends compte, en suivant, en forgeant un petit peu ma vérité sur l'amour inconditionnel, euh, je dirais que l'amour humain, c'est ce que notre moi intérieur, qui pour moi est plus au niveau du ventre et communique avec nous, avec les tripes, quoi, avec les émotions, les sentiments. L'amour humain, il est plus lié à notre moi intérieur, à notre moi incarné, à notre moi qui est ici-bas. L'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour de l'âme. Euh, pour moi, c'est vraiment cet amour que on peut ressentir pour si bien pour un objet que pour une personne, que pour n'importe quoi. Là où il est difficile de le mettre en pratique avec, à travers nos cinq sens, justement, c'est que ben, l'amour inconditionnel, il va aimer quelque chose de laid, quelque chose qui est moche, quelqu'un qui nous a fait du mal, des situations qui nous ont traumatisés, et on peut ressentir de l'amour inconditionnel pour ces choses-là. C'est pas évident, on n'est pas 100% 24 sur 24 dans l'amour inconditionnel. Euh, on y viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est ça. Et pour se reconnecter à cet amour inconditionnel, ben, moi, les conseils que je vous donnerai, si vous avez la chance de croiser une personne ou quand vous vous plongez dans ses yeux, ça vous fait, vous avez l'impression d'arriver dans un endroit que vous connaissez pas, mais où vous êtes déjà allé, essayez d'écouter votre cœur à ce moment-là, vous voyez. Et ensuite, tout ce qui est, même tant pis si c'est de la beauté conditionnée par nos sociétés ou par nos cinq sens, euh, peut vous apporter la clé de l'amour inconditionnel. Vous voyez, des jolies fleurs, là c'est le printemps en plus, alors régalez-vous, baladez-vous. Des jolies fleurs, des arbres, des jolis paysages. Euh, les animaux sont blindés d'amour inconditionnel. Un chien à qui son maître lui fout sur la gueule H24, il va quand même aimer son maître. Alors demandez aux chiens. Les chiens, les chats, quand vous avez un animal qui vient vous faire un câlin comme ça, vous faire une démonstration d'amour, ouvrez votre chakra du cœur et vous allez ressentir ça aussi. Et puis les enfants. Les enfants, c'est un trésor. Moi, j'ai eu très longtemps beaucoup de mal avec les enfants parce qu'ils me renvoyaient certainement à mon propre enfant intérieur. C'est pas que je les supportais pas, je les aimais beaucoup, mais bon, je supportais la mienne à peu près, mais bon, fallait pas trop pousser, quoi. Et c'est vrai que ce week-end, j'ai vécu quelque chose de magnifique avec ma petite, c'était son anniversaire, et je me suis retrouvée avec six gamines de 5 6 ans à la maison. Et en fait, j'étais vachement ouverte, j'étais vachement dans cet amour inconditionnel, et ça s'est super bien passé, et elles m'ont donné une énergie de malade. Et vraiment, c'est ça, quoi. Aller se reconnecter à ces petites choses pures et simples qui n'ont pas encore tous ces filtres de sociétal qui fait que qu'on conditionne tout dans des petites cases. Bah, un enfant, ça aime, c'est tout. Un chien, ça aime, et puis c'est tout. Et une fleur, ça aime, et c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment un amour très simplifié, euh, très pur, très pur et qui se ressent vraiment dans le chakra du cœur et pas ailleurs. Ça se ressent dans le corps aussi au niveau énergétique, mais vraiment il naît là, il arrive là. Et ensuite, je voulais quand même dire, et je vais finir avec ça parce que je vais essayer de réduire le temps de mes vidéos parce que m'entendre parler pendant 1 heure, c'est peut-être pas le grand kiff. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on peut très bien euh, aimer quelqu'un avec l'amour inconditionnel et le détester avec la haine humaine. C'est c'est pas pareil, c'est pas le même sentiment, c'est pas la même émotion, ça a pas la même euh, ça a pas la même source.
et ça n'a pas le même résultat. C'est deux choses complètement différentes. Les deux portent le nom d'amour, mais c'est pas pareil. Nous, on oppose l'amour et la haine. L'amour inconditionnel, il n'a pas de... Il a pas d'opposé. La haine inconditionnelle, ça existe pas, quoi. Ça existe au niveau humain si, à force de voir le mal partout, on finit par incarner la haine. Mais c'est pas du tout relié à notre âme, quoi. Et quand on fait un petit pas vers son âme, et un petit pas, on s'approche de plus en plus de cet amour inconditionnel qui n'a absolument rien à voir avec l'amour humain. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien du beau temps. Profitez bien de la pluie si vous avez de la pluie. C'est chouette aussi la pluie. Et je vous envoie tout mon amour inconditionnel. À très bientôt.